peur de le perdre. Alors quand je dis j'ai peur de le perdre, je parle de tout type de relation. Je parle d'une relation à distance, je parle d'une relation normale. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que toi, là, tu es dans la relation et puis tu as peur. C'est-à-dire que tu angoisses. Tu es dans la relation, tu as peur. Tu rentres dans une jalousie tellement maladive. Le gars, même quand il sort là, tu es mélangé. Le gars, même quand il va en voyage, tu es mélangé. Tu es dans ton foyer même, c'est-à-dire tu n'es pas bien. Ou tu es dans ta relation, tu n'es pas bien. Parce que tu as peur de le perdre. Parce que pour toi, là, tu as gagné le gros lot. Pour toi, tu as gagné le gros lot. Pour toi, là, le gars, là, il est trop pour toi. Vous savez, il y a une caviar une fois qui me disait que oui, je lui ai dit, j'ai dit à mon chéri, mais façon tu es là. Je suis sûre que tu n'es pas le... Les filles doivent te courir après. Les filles doivent te draguer. Les filles doivent avoir envie d'être avec toi. Donc, je ne suis pas trop... Mon cœur n'est pas tranquille. Je ne suis pas trop en paix. Mais il a dit, toi, femme, même quand tu dis ça à ton gars, là, quand toi, une femme, même, tu dis ça à ton homme, là, mais tu t'es tué. Tu t'es tué. Parce que moi, je vous dis tout, j'ai des garçons qui est là. C'est-à-dire qu'ils ont une façon d'être là. Vous ne pouvez pas comprendre. Ils ont une façon d'être. Quand tu montes à un homme, c'est-à-dire que quand tu dis à ton gars, quand tu dis à ton homme que tu as peur de le perdre, quand tu dis à ton homme qu'il est trop beau, ou bien qu'il est trop important, ou qu'il est trop comme ça, en fait, le mec, tu fais tout pour le rendre ce qu'il n'était pas. Tu fais tout, il commence à prendre la grosse tête. Tu fais tout, c'est ce qu'il ne voulait pas faire là. Il commence à faire, parce qu'il sait que tu as peur de le perdre. Mais quand un homme sait que tu as peur de le perdre, mais cet homme-là, il te trompe comme il veut, il se fout de toi comme il veut. Il se fout de toi comme il veut. Si lui-même, il voulait s'engager là, il ne va même plus s'engager. Parce qu'il sait que tu es acquise. Vous comprenez un peu le truc. C'est ça. Tu es dans une relation à distance. Tu es dans une relation à distance. Et puis toi, en fait, tu es là, oui, mon gars est parti, mon gars est en Europe, mon gars est aux États-Unis, j'ai peur de le perdre. Vraiment, aux États-Unis, là-bas, là, il y a trop de femmes. Ou en France, là-bas, il y a trop de femmes. Donc, j'ai peur de le perdre. Tu as peur de le perdre, pourquoi? Tu as peur de le perdre, là, c'est pourquoi? Donc, toi-même, tu es dans une relation, là, tu n'as pas confiance en toi. Toi-même, tu es dans une relation, là. Tu n'as pas... Tourne le ventilateur, là. Voilà. Tourne ça un peu là-bas. Tourne un peu là-bas. Non, tourne. Ça, tu tournes un peu là-bas. Voilà. Comme ça ne me dérange pas trop. Il y a de toi-même, tu es dans une relation, là. Donc, tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance en toi. Toi, tu es là, tu as peur que ton chéri tombe sur une femme là-bas. Mais s'il tombe sur une femme là-bas, là, et puis quoi? S'il tombe sur une femme là-bas, là, c'est ça qui est quoi? Hein? On parle de Messil, on dit Messil en quoi? Messil sont quittés, wouh! Tu as vu, c'est le ventilateur là qui a enlevé Sil là. Et vous voyez les choses comme ça. J'ai dit qu'aujourd'hui là, en tout cas, le direct est rocambolesque, digne d'un film. D'un film d'incident. Faut s'il a aussi aller quitter comme ça. Donc il est en train de parler, mais il ressemble à Gonganiko Dranjuan. Vous avez bien fait de dire ça. Vous avez bien fait de dire ça, mes amours. Affaire de Gonganiko Dranjuan où je suis là, pourquoi maintenant? Pourquoi? Même si ce que je dis est important, mais en tout cas, les cils aussi, c'est important, mes amours. Affaire de faux cils. Tu me fais quoi comme ça, en ce mardi, où je vais framponner? Toi, c'est toi qui quittes. Je suis en train de parler, on me regarde, il ressemble à Gonganiko Dranjuan. On dit, mais c'est elle à quoi aujourd'hui? Les styles qu'elle a là, c'est quel genre de style? Est-ce des styles Yougos ou des styles caviar? En tant les styles que j'ai mis, ce sont des styles de chez Emma Loès. Donc ces styles-là, qualité supérieure, donc ça ne peut pas me faire ça. Donc ça veut dire que toi, tu es dans une relation là. Le gars est parti là. Tu es là, oui, il est peur de le perdre. Il ne faut pas, il va tomber sur une femme. S'il tombe sur une femme, là, et puis quoi? S'il tombe sur une femme là, c'est ça qui est quoi? Toi aussi, tu ne peux pas tomber sur garçon. Toi aussi, là, tu ne peux pas tomber sur garçon. Et puis, vous savez, je vais vous dire une chose, hein. Vous savez, je vais vous dire une chose. Oui. Mais il y a arrangé cils là. Oh, je dis, je suis inspiré, vous me faites quoi, hein, le problème de faux cils là. Bon, laissez comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave, vous êtes habitué à me voir. D'habitude, quand il fait direct, là, les cils là sont bien. Si au-delà, cils est contrôlé, là, c'est pas grave. Hein? Si ça fait quoi? Ça fait quoi? Si cils est contrôlé. Donc, ça veut dire que vous, la même, ça veut dire que vous, la même, là, vous aimez l'apparence.
Hein? Donc, ça veut dire que l'apparence, là, ça compte pour vous. Parce que c'est vous, tous les jours, être là, oui, l'apparence ne compte pas. L'apparence ne compte pas. Aujourd'hui, les cils sont contrôlés. Vous, là, vous savez que ce que je suis en train de dire là, mais vous allez laisser ça. Vous êtes sur les cils, donc l'apparence compte. Ah. Les cils, là, ne vous inquiétez pas. Dès que je finis le direct, ils seront très jetés à la poubelle, parce que je n'aime pas les comportements comme ça. Les cils frontés, je n'aime pas. J'étais bien mis, c'est toi maintenant qui as commencé mon direct là. Tu vas venir te contrôler. Mais quand j'ai fini le direct là, toi faux cils là, sache que tu seras à la poubelle. Tu vas te retrouver dans une poubelle au fond de Lomé là-bas. Tu me connais? Tu ne me connais pas. Parce que je ne peux pas te bloquer. Donc la seule façon de te bloquer, c'est de te jeter à la poubelle. Reste là pour le moment, fais ce que tu as fait. Mais c'est tes derniers jours que tu vois, parce que tu vas te retrouver à la poubelle tout de suite là. Vous comprenez un peu le truc? Oui. Parce que vous savez, il y a vous d'une chose. Vous savez, il y a vous d'une chose. Vous savez, parce qu'il y a des femmes même, c'est-à-dire il y a des filles même, elles sont en relation à distance, et puis elles se comportent, on dirait, elles ont panari dans leur cerveau. Moi, je ne comprends pas. Elles ont panari dans leur cerveau, je ne comprends pas. Bon, il a dit, toi-même, tu es ton gars en Afrique. Toi, tu es ton gars en Côte d'Ivoire. Le gars te dit, chérie, je m'en vais en France. Chérie, je m'en vais aux États-Unis. Il même me chercher. Tu dis, il n'y a pas de problème, chérie. On est ici en Afrique, on est ici en Côte d'Ivoire, on est ici à Lomé, c'est chaud sur nous. Pour manger même, c'est chaud. À la fin du mois, même pour payer le loyer, le propriétaire même vient, il tire ses yeux comme ça. Il nous garant. Donc, chérie, si tu veux aller en Europe, tu vas aller aux États-Unis te chercher, il n'y a pas de problème. Mais il dit, quand ton chéri même, c'est-à-dire que quand ton chéri même viens en Europe, va en Europe, quand ton chéri va aux États-Unis ou au Canada, là, toi tu es là-bas, tu es là, oui, il a peur de le perdre, oui, il est en train de, j'espère qu'il ne va pas se marier là-bas, j'espère qu'il n'aura pas un enfant là-bas. Bon, il a dit, oh, quand toi-même ton chéri, parce que vous savez, une fille qui est, c'est-à-dire une fille qui est intelligente là, quand elle est dans sa relation, et puis son gars lui dit, chérie, je m'en vais en France, chérie, je m'en vais aux États-Unis. Pour aux États-Unis, là, je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas. Mais une fille qui te... C'est-à-dire, toi, une fille, même quand ton gars te dit, chérie, je m'en vais en Europe, il même me chercher en France, il même me chercher au Canada, en Allemagne, il même me chercher en Italie, là. Toi, cette fille-là, si tu es intelligente, là, tu vas sur Google, et puis tu essaies de te renseigner sur la loi de là-bas. Comment faire pour obtenir l'éclatat? Comment faire pour être régularisé? Toi, une fille, même quand tu es intelligente, là, ton gars te dit, je m'en vais en Europe, là. C'est comme ça, tu vas aller te renseigner sur la toile, sur Google. C'est ça qu'on appelle une fille intelligente. On appelle ça de la prévention. Ça s'appelle de la prévention. Bon, toi, ton chéri dit, ça va en Europe. Toi, tu ne vas pas te renseigner sur Google. Tu ne vas pas te renseigner, tu ne prends pas un peu les journaux. Tu ne prends pas un peu les livres parce que tu n'aimes pas lire. Tu n'aimes pas lire. Où tu es là, tu n'aimes pas lire. Ça veut dire qu'on va mettre même dans un livre que tu as gagné 10 millions. Tu ne vas jamais savoir que tu as gagné 10 millions. Tu n'aimes pas lire. Tu ne vas pas aller te renseigner. Tu es là, mon chéri va en France. Mon chéri va au Canada. Mon chéri va en Allemagne. Ton chéri va en France, ton chéri va en Allemagne là. Tu t'es renseigné un peu sur la loi de là-bas. Tu t'es renseigné un peu sur les conditions de là-bas. Parce qu'il s'en va en France là. S'il doit te revoir là, il doit avoir ses clatas. Ma chérie, il faut laisser mes cils, il faut écouter ce que j'ai à dire. Il faut laisser vos cils là, il faut écouter ce que j'ai à dire. Vous aimez trop ça aussi. Ma chérie. Donc, il est parti là, tu ne t'es pas renseigné sur les conditions. Et puis même, il t'a laissé, il dit, il s'en va la même mot. S'il doit te revoir là, tu penses que s'il n'a pas l'éclat là, il va te revoir comment? S'il n'a pas l'éclat là, il va te revoir comment? Parce que vous, c'est-à-dire qu'il y a des filles, elles sont dans Val-Val. Il y a des filles, c'est-à-dire qu'elles sont dans un monde de Papitou, dans un monde de Maya l'abeille, dans un monde de Harry Potter. Harry Potter. Parce que toi-même, c'est-à-dire que toi, une fille, même quand ton chéri va en Europe, là, il faut être logique, hein. Au lieu de rester là, faire ta jalousie bête, au lieu de rester là, oui, j'ai peur de le perdre là. Il faut aller te renseigner sur Google. Ils vont te dire comment ça fonctionne. Parce que toi, une fille, même quand tu te renseignes, que tu es informé sur les conditions, la loi même du pays, c'est-à-dire pour les immigrés là, toi la fille là, tu ne fais pas les jalousies bête. Toi la fille là, tu ne restes pas là à dire oui, j'ai peur de le perdre. Tu vas être logique, tu vas être réaliste. Quand ton chéri te dit, je vais même me chercher en Europe là, ma chérie, quand il va arriver là-bas là,
il va avoir femme. Tu as compris? S'il ne se marie pas là, il va avoir enfant. Voilà. Parce que toi-même, c'est-à-dire que toi-même, c'est-à-dire, tu es ton chéri en Europe, ton chéri allait se chercher en Europe, le gars a eu un enfant, il t'a dit il a eu un enfant, c'est toi, tu es fâché. C'est toi, tu es fâché. Il m'a trahi. Il a eu un enfant, il m'a trahi. Pourquoi il allait faire enfant? Hein? S'il m'aimait, il n'allait pas faire enfant. Donc s'il ne fait pas enfant là, il va avoir papier comment pour travailler. S'il ne fait pas enfant là, il va être régularisé comment pour travailler, pour t'emmener l'argent. Parce que où tu es là-bas là, tu attends l'argent, tu attends les MoneyGram et les Western Union. Mais s'il n'a pas l'éclat, il va faire comment? Il va faire comment? Hein? Ou bien tu veux qu'il se cherche clandestinement. Mais quand il va se chercher clandestinement, tu penses que son argent, il l'aura bien? Donc quand tu es là-bas là, et puis ton chéri en Europe là, tu as envie qu'il t'envoie l'argent. Pour t'envoyer l'argent là, il doit être régularisé. S'il est régularisé là, il est à l'aise. Au moins il peut travailler. Au moins il peut faire les choses. Toi tu es là, oui, il a fait enfant. Je suis fâché. Il a fait enfant, il m'a trahi, il m'a déçu. C'est-à-dire que toi tu te crois sur quelle planète? Oui, il s'est marié, il m'a trahi, il m'a déçu. S'il m'aimait là, il n'allait pas se marier. Donc s'il ne se marie pas, il va avoir ses papiers comment? S'il ne se marie pas là, sa situation va être régularisée comment? Pourquoi même, c'est-à-dire, l'amour fait que vous ne réfléchissez pas. L'amour fait que vous êtes tellement égoïste, vous ne pensez qu'à votre tête. Vous n'avez pas envie que la vie évolue. Vous n'avez pas envie que la vie avance. Vous avez compris? Voilà. Donc, quand tu es dans une telle relation à distance là, il faut arrêter de dire oui, j'ai peur de le perdre. Tu n'as pas peur de le perdre. Le plus important là, en fait, c'est l'entente. Parce que toi, une femme même, c'est-à-dire que quand ton homme est ailleurs comme ça, et puis tu lui montres que tu es ouverte à la communication, tu lui montres qu'il peut se confier à toi, tu lui montres qu'il peut te dire des choses là. Souvent, il est dans une situation ici là, il peut te dire. Il peut te dire. Mais c'est ta jalousie, ta façon de faire là. Souvent là, il ne te dit pas. Et puis tu apprends qu'il a eu déni. Tu apprends qu'il s'est fourrou. Entends, si toi-même tu es ouverte d'esprit, que tu te dis que ça là, c'est normal, c'est obligatoire là. Quand il est dedans là, il te dit. Comme ça, vous deux ensemble là, vous êtes au courant de tout, le gars il te cache rien. Et puis quand c'est bon là, toi-même tu sais que c'est validé. Et puis après là, vous gérez. C'est comme ça. Vous avez compris? Toi, une fille, même quand tu es dans une relation à distance là, il ne faut pas rester là à dire j'ai peur de le perdre. Il ne faut pas avoir peur de le perdre. Tu vas avoir peur de le perdre, pourquoi? Même s'il est parti, mais toi-même qui es là-bas là, lui aussi il peut avoir peur de te perdre. Lui aussi il peut avoir peur de te perdre. On n'a qu'à se dire la vérité. Tu es dans une relation, tu dis oui, il est trop beau pour moi, j'ai peur de le perdre. Il est trop riche pour moi, j'ai peur de le perdre. Il est trop important pour moi, j'ai peur de le perdre. Pourquoi? Il est trop beau pour toi là. Toi aussi tu es trop belle pour lui. Ou bien, qui va se négliger? Un garçon même, son comment, il n'a qu'à être beau comment, il n'a qu'à être riche comment, il n'a qu'à être important comment là. Quand tu lui montres que toi-même là, tu as tellement confiance en toi, qu'en fait tu n'as pas peur de le perdre là. Le gars même là, en fait, sa beauté là, il sait qu'il est beau, hein. Mais il ne prend pas trop ça pour mettre sur sa tête. Il ne prend pas trop ça pour charger. Parce qu'il sait que la femme avec qui il est là, elle a confiance en elle. La femme avec qui il est là, elle est sûre d'elle. Donc quand vous êtes dans une relation là, soyez sûr de vous. Arrêtez d'avoir peur de perdre. Un homme, quand il sait que tu as peur de perdre là, il commence à jouer au con. Un homme, quand il sait que tu as peur de le perdre là, il commence à faire des bêtises. Parce qu'en fait, il te prend pour acquise automatiquement. Il se dit que où il est là, quel que soit ce qu'il va faire, tu n'iras nulle part. Et un homme qui sait que quel que soit ce qu'il fait, tu n'iras nulle part, cet homme-là, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de crainte. Il fait ce qu'il veut. Vous comprenez un peu les amours. Quand toi, une femme même, tu es dans ton foyer là, et puis ton mari voyage, ton mari sort là, tu es là, oui, mais quand il sort là, les filles de dehors, quand il va voyager là, les filles de dehors, on frappe ou bien, c'est quoi? S'il a voyagé, il a voyagé. S'il a voyagé, il a voyagé. Ton mari, s'il sort, il est sorti. Qui rencontre les filles dehors, il ne rencontre pas les filles dehors, c'est ça qui est quoi? C'est ça là qui est quoi? C'est-à-dire que arrêtez d'avoir des peurs inutiles. Parce que franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Ton mari, s'il voyage, c'est normal qu'il rencontre des filles.
Puisque nous vivons sur une planète où il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes. Donc quand tu es là et puis toi-même tu es mélangé, tu as peur. Ah, mon mari va voyager, il va rencontrer des filles, il va voir des filles peut-être plus belles, plus jeunes que moi. Tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Donc ça fait que quand ton mari sort même là, tu peux l'appeler 10 fois, 20 fois. Tu l'appelles 10 fois, 20 fois. Et le gars, en fait, tu commences à l'énerver. Le gars, il commence à te parler mal. Parce que le fait de l'appeler trop là, il sent que tu n'as pas confiance en toi. Il sent que tu es déstabilisé. Il sent que, vraiment, c'est-à-dire, tu es dépendante. C'est pas bon. C'est pas bon. Même si ton mari sort, même si ton homme sort, que ton cœur bat, il faut garder ça. Il ne faut pas lui montrer. Il ne faut pas l'appeler. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand ton homme sort là, ne l'appelle pas. Attends, il a bloqué ça. Attends, il a bloqué ça. Elle dit, elle s'appelle Gladys. Je vois son profil. Est-ce une whitey ou bien une black? Je ne sais pas. Bon, si c'est une whitey, tu cherches quoi sur mon direct? Tu dis, je mens. Je suis en train de mentir, tu fous quoi sur mon direct? Regardez-moi ce genre de whitey. L'eau est finie dans elle. Ça veut dire qu'elle-même là, bon, on dit on se met à whitey pour arranger sa vie. Mais toi, tu te mets avec celle-là. C'est du Gougandine que je viens de bloquer. C'est du Yougos que je viens de bloquer. Ça dit le genre de whitey, ses cheveux-là, je ne sais pas. Elle n'a jamais mis du bon shampoing. Donc, tu vois ses cheveux, on dirait ses graines. Graines qu'on a pilées et puis on a mis au soleil. Ça a séché là. C'est ce qui est sur sa tête. Tu dis, mais c'est quel modèle de whitey ça? L'eau est finie dans elle. On dirait les poulets qui sont en Afrique, leur plume est finie là. Tu regardes whitey là, tu dis, mais ça c'est whitey ou mais c'est quoi? Ça c'est whitey à problème. Tu as pris celle-là, mon frère. Ta vie ne va pas s'arranger. C'est elle-même, elle va venir même. Ton petit saint frère va la bouffer. Parce que c'est une whitey poivre. Toi, tu vas mettre commentaire sur mon direct. Bloquez ça vite fait. Regardez-moi cette, je ne sais, photocopie de whitey. Le modèle de whitey que Dieu a fabriqué. Il a laissé ça au brouillon. Et puis, je ne sais pas dans quelles circonstances ça s'est retrouvé sur terre. Elle va venir commenter moi mon direct. Bloquez ça vite fait. Connerie de whitey. Ça, c'est quel modèle de whitey? Oui. Quand ton chéri sort là, quand ton mari sort là, même si tu es comment, que tu es déstabilisé là, il ne faut pas lui montrer. Laisse-le sortir. Moi, c'est ce qu'il dit. Je sais que c'est ce qu'il dit toujours aux femmes. Il dit, hey, quand ton mari sort, quand ton mari te dit il sort, quelle que soit l'heure à laquelle il sort, ma chérie, il ne faut pas l'appeler. Si tu l'as appelé là, c'est que les enfants ont un problème. Si tu l'as appelé là, c'est qu'il y a un problème dans la maison. C'est-à-dire qu'un problème, ce n'est pas un problème de toi à lui. C'est un problème qui touche peut-être les enfants. C'est un problème qui touche peut-être la maison, le foyer. En ce moment-là, tu appelles ton mari. Comme ça, quand tu l'appelles, et puis il décroche, il dit allô. Tu dis chérie, je t'appelle parce que les enfants sont malades. Je t'appelle parce que papy tout fait la fièvre. Donc, il faut que tu rentres pour qu'on l'amène à l'hôpital. Je t'appelle parce que il y a tel problème, il y a une urgence. C'est comme ça, toi, la femme, quand ton mari sort, tu l'appelles. Mais si ça n'a bien, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'urgence, si les enfants ne sont pas malades, s'il n'y a rien, ma chérie, tu l'appelles pourquoi? Tu l'appelles là, c'est pourquoi? S'il veut sortir, s'il veut aller voir ses amis là, c'est parce qu'il a envie de changer d'air. C'est parce qu'il a envie de voir d'autres visages. Voilà, tu es sa femme. Mais ce n'est pas une finalité. Tu es sa femme, mais ce n'est pas une finalité. Tu es sa femme, il a le droit aussi de fréquenter d'autres personnes. Tu es sa femme, il a le droit de voir un peu dehors. Voilà. Donc, il ne faut pas rester dans ton foyer pour dire quand mon mari sort, je ne suis pas tranquille. Tant qu'il n'est pas rentré à la maison, je ne suis pas tranquille. Ça veut dire quoi? Toi, enfant de quelqu'un sort, toi, tu n'es pas tranquille. Tant qu'il ne rentre pas à la maison, tu n'es pas tranquille. Tant qu'il ne rentre pas à la maison, tu ne dors pas. Tu n'as pas sommeil. Hein? Toi, tu n'as pas sommeil. En 2021, là, toi, tu as coupé le sommeil parce que le garçon est dehors, il n'est pas encore rentré. En 2021, là, toi, ça dit que tu ne manges pas parce que le garçon est dehors. Parce que tu l'appelles, il ne répond pas. Ma chérie, tu n'as rien compris encore. Toi, tu vis sur quelle planète? Sur la planète de Papitou, sur la planète de Tarzan, Olio. C'est-à-dire une histoire congolaise digne d'un film de Olio, Tarzan. Toi, tu es dans une histoire de Tarzan en 2021, là. Pourquoi tu vas l'appeler? Pourquoi tu vas l'appeler? Tu ne l'appelles pas. Tu ne l'appelles pas. Tu es tranquille, tu es à la maison. Si tu as envie de faire quelque chose, là, tu te lèves, tu t'en vas faire.
Si tu as des choses à faire, tu te lèves, tu t'en vas faire. Si tu as envie d'appeler tes copines, tu as envie d'aller voir tes copines, tu te lèves, tu t'en vas faire. Si tu as envie de sortir un peu avec tes enfants, parce que pour aller prendre un peu d'air, tu te lèves, tu t'en vas faire. Mais lui là, son numéro là, tu regardes ça comme ça. Et puis tu ignores. Tu regardes ça comme ça et puis tu ignores. C'est lui-même, c'est-à-dire que lui-même dans son dehors là, lui-même dans sa sortie là, il va voir que à chaque fois qu'il sort, sa femme ne l'appelle pas. À chaque fois qu'il sort là, sa femme ne l'appelle pas. Elle est dans son coin. C'est lui-même là. Même s'il entend faire quelque chose de mauvais, même s'il entend faire quoi là, c'est lui-même qui va dire, mais attends, de toute façon, elle ne m'appelle pas là, c'est pas normal. Attends, il est appelé. Et puis ton mari t'appelle. Allô, bébé, ça va? Ah, je vais bientôt rentrer. Hein. Ok, il n'y a pas de problème, chérie. Il n'y a pas de problème. Bah, tu rentres quand tu veux. Hein. Bah, amuse-toi, tu es avec tes amis, amuse-toi. Tu rentres comme tu veux, il n'y a pas de problème, hein, tranquille. Il y a dit, le gars même là, s'il était sorti pour faire 10 heures dehors là, ici il a trop fait dehors, il va faire 5 heures. S'il a trop fait dehors là, c'est 5 heures, il va faire, puis il va rentrer. Parce que façon même, c'est-à-dire, façon tu es sereine, façon tu... Attends, il a bloqué ça. Il y a trop de Yougos aujourd'hui sur le direct. Il dit, il s'appelle Cissé. Il dit, il s'appelle Cissé. Toi-même, tu regardes le profil de Cissé. Tu dis, il a porté bazin. Mais le bazin même qu'il a porté là, c'est quel type de bazin? C'est-à-dire que ce n'est pas un bazin riche, ce n'est pas un bazin poivre. Donc, c'est quel bazin? Ça veut dire que lui-même, il allait prendre sac au marché. Sac on met riz dedans, sac on met maïs dedans là. Il a pris ça. Lui-même, il allait coudre. Il a porté, il a pris photo. Il dit, il a porté bazin. Donc, Tabaski qui est passé là, toi, tes amis ont porté bazin là. C'est bazin ça là, toi, tu as porté, puis tu as mis sur ton profil. Toi, tu as venu commenter mon direct. Regardez-moi, un Yougos comme ça, un geladi. Quelqu'un même qui sort, il regarde femme et puis il dit, on va manger café. Toi, quand tu sors, tu regardes femme, tu dis, on va manger café. Est-ce qu'on mange café? Café, on boit. Mais toi, tu dis, on va manger café. C'est toi qui as venu commenter moi mon direct, Yougos. Dormait dans le salon. Tabaski, la mère, c'est que tu as mangé viande. Toi-même, les gens mangent viande, c'est les os là. Tu as pris, tu as croqué ça. C'est devenu poudre, puis tu as avalé. Toi, tu as venu commenter moi mon direct. Tu as venu commenter mon direct. Bloquez ça vite fait. Les énergumènes. Les photocopies, oui. Donc, ça dit que toi-même, de façon, tu es sereine là. Le gars, même là, s'il est allé faire 10 heures là, il fait 5 heures et puis il rentre. Ton mari, même s'il dit voyage, ton mari, même s'il dit voyage là, c'est pas la peine de bouder. C'est-à-dire que moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Toi, une femme, ton mari dit voyage, tu ne manges plus. Tu es mélangé. Tu pleures. Mon mari dit va voyager. J'ai peur. Je ne mange pas. Ah, coach, si voyage là. Et... donc, il ne faut pas voyager. Tu as peur pourquoi? Tu as peur là, c'est pourquoi? Quand tu étais né et puis tu as grandi, c'est-à-dire que tu as été élevé à l'air libre. Toi-même, c'est-à-dire, toi-même, c'est le vent qui t'a fait grandir. C'est le vent qui t'a donné du souffle. Tu le connaissais? Quelqu'un que tu as connu après. Plus souvent même, quelqu'un que tu as connu après plusieurs. Toi, c'est-à-dire, le gars sort, ou bien le gars dit va voyager, tu es mélangé. Tu es triste. Pourquoi? Pourquoi? Quand ton mari même dit voyage là, tu fais ses bagages. Tu l'aides même à faire sa valise. Tu l'aides même à faire son sac, à préparer son sac. Et puis il s'en va. Quand lui-même il est dans son voyage là-bas, là, tu ne l'appelles pas. Quand lui-même il est là-bas, là, tu ne l'appelles pas. Tu es chez toi. Tu es sereine. C'est-à-dire tu vis ta petite vie. C'est lui-même il va t'appeler. Parce que toi, une femme même, c'est-à-dire que tu es dans cette optique-là de peur. Donc, ça fait que quand ton mari, c'est-à-dire quand ton mari voyage là, il n'est même pas encore arrivé à destination, tu l'as appelé au moins 5 fois. Il n'est même pas encore arrivé à destination, tu lui as envoyé au moins 10 messages. Dès qu'il arrive, en même temps, tu l'appelles. Allô, tu fais quoi? Tu es bien arrivé? D'accord. Mets la vidéo, je veux te voir. Tu l'appelles chaque 30 minutes. Mets la vidéo. C'est-à-dire que toi, ton mari là, depuis ton mari a voyagé là, tu ne l'appelles plus en appel simple. Toi, tu passes ton temps à l'appeler en appel vidéo seulement. Parce que pour toi, c'est quand tu vas l'appeler en appel vidéo là, tu seras rassuré. Ça veut dire qu'il ne sera pas avec une femme. Vous n'avez rien compris encore. Hein? Vous n'avez rien compris encore.
Garçon là. Garçon là. Tu peux l'appeler en appel vidéo. Et puis il y a femme à côté. Et puis il te prend en appel vidéo. Et puis il parle à toi propre. Quand il finit là, il raccroche. Les filles d'aujourd'hui là, tu es marié là, c'est ça qui est quoi pour elles? Ça leur fait rien. Les filles d'aujourd'hui, surtout génération d'aujourd'hui là, les petites filles d'aujourd'hui là, quand tu dis même tu es marié, mais c'est là que tu les excites. Quand tu dis que tu n'es pas marié, elles trouvent même que tu es banal. Mais il faut dire que tu es marié tout de suite là. C'est là même tu les excites. C'est-à-dire elles trouvent tout de suite un côté gentleman en toi. Donc garçon là, même si tu veux, il faut l'appeler 10 000 fois en appel vidéo. Il peut être une femme et puis il prend. Donc ça ne sert à rien d'harceler un homme quand il est en déplacement. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Même si tu as mal, même si tu es bizarre, même si tu n'es pas tranquille là, il faut garder ça sur toi. Il faut garder ça sur toi. Il ne faut même pas qu'il sente que son voyage là, ça t'a déstabilisé. Il ne faut pas qu'il sente que son voyage là, ça t'a mis mal à l'aise. Vous avez compris? Avant-hier, il y a une dame qui m'a contacté que oui, coach, je dois voyager, mais je ne veux pas voyager parce que j'ai peur de voyager et que mon mari soit avec une autre femme. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Tu as peur de voyager, que ton mari soit avec une autre femme? Non, parce qu'en fait, voilà, j'ai eu une bonne proposition et donc je dois voyager pour aller, c'est dans le domaine du travail, je dois voyager pour aller voir là-bas, mais j'ai peur, donc je refuse de voyager. Il a dit, bon, tu refuses de voyager là. Toi-même, tu es là-bas, là, tu fais quoi? Elle dit, je ne travaille pas. Elle dit, je ne travaille pas. Donc, je dois voyager pour un boulot, mais j'ai peur de partir. Donc, je ne veux pas partir. Il a dit, voilà. Quand femme n'est pas ambitieuse, là, c'est là ça. Quand on dit femme n'est pas ambitieuse, là, voilà ça. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu es en train de chômer. Tu es là, tu ne travailles pas. La souffrance même, c'est-à-dire la poivreté même en train de te consulter tous les matins. La dèche te consulte tous les matins. Le monsieur avec qui tu es là, même quand gaz finit dans la maison là, c'est lui tu appelles pour qu'il achète gaz. Même quand boîte d'allumettes finit là, c'est lui tu appelles pour acheter boîte d'allumettes. Lui-même il est dans... Attends, il a bloqué celui-là. Voilà, moi je bloque. Attends, il a bloqué ça, ne vous inquiétez pas. Il y a trop de Yougos aujourd'hui là. Comme ce n'est pas notre heure habituelle, mais on dirait qu'à ces heures-là, les Yougos se retrouvent quelque part où ils ont connexion, ils prennent Wi-Fi des gens, donc ils sont versés. Mais ne vous inquiétez pas, il y a vous bloquer un à un, vous les Yougos là. Un Yougos met un commentaire, il le bloque. Elle dit oui, elle, à cause de garçons, elle ne voyage pas. À cause de garçons, elle travaille là. Elle ne voyage pas pour aller au moins voir là-bas, pour aller pour l'entretien là. Elle ne va pas. Il a dit bon, quand femme même est née pour ne pas réussir là, quand femme même est née pour rester dans le foyer, parce que pour elle, c'est ça la fin du monde, parce que pour elle, c'est l'idéal là. C'est comme ça, ça se passe. Bon, qui t'a dit que même si tu ne voyages pas là, s'il a envie de faire des bêtises, il ne va pas faire. Un homme, même si tu veux là même là, il ne faut pas voyager. Ce qu'il veut faire, il va faire. Donc, ce voyage-là qui est quoi? Quand toi, une femme, même tu te comportes comme ça, là, mais l'homme, il va te maltraiter dans ton foyer. Il va te maltraiter dans ton foyer. Il va te faire des bêtises dans le foyer. Parce qu'il voit même que une proposition intéressante pour toi-même ta vie, pour arranger ta vie, là, tu refuses ça. Parce que tu as peur qu'il soit avec une femme. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Pourquoi vous vous comportez comme ça? Pourquoi vous faites ça? Franchement, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous comportez comme ça? Toi, une femme, tu es mariée. Ou bien toi, une femme, tu es avec un homme, tu es dans ton couple, mais tu as ta vie. Toi-même, là, tu as ta vie. Toi-même, là, tu dois exister. Toi-même, là, tu dois travailler. Toi-même, là, tu dois être épanoui. Parce qu'une femme qui est épanouie, cette femme-là, en fait, quand elle est dans son foyer, elle est de bonne humeur. Quand elle est dans son foyer, elle a confiance en toi. Elle a confiance en elle. Attends, il a bloqué ça. Et puis aujourd'hui, pourquoi les geladis là sont versés là comme ça? Il y a trop de geladis aujourd'hui. Quand toi, une femme même, tu as ton épanouissement là, franchement, tu es dans ton foyer, tu es tranquille. Parce que tu n'as pas le temps de t'inquiéter. Tu n'as pas le temps d'avoir peur. Parce que tu sais que toi-même, tes 5 francs là, tu gagnes.
Mais quand le garçon voit que 5 francs, c'est lui, il te donne, et que où tu es là même, tu n'as pas envie d'aller te chercher, parce que tu as peur, tu le surveilles là, il va faire malin sur toi. Il va faire malin sur toi. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Pourquoi vous vous comportez comme ça? Il y a une femme, une dame qui travaillait. Je vous dis, elle travaillait. Cette femme-là, elle a eu un très bon diplôme. Et en fait, bon, elle a eu des enfants. Donc, elle a décidé de rester dans son foyer pour s'occuper de ses enfants. Parce que les enfants étaient très jeunes. Ce qui est tout à fait normal. Fossile d'aujourd'hui là. Ce qui est tout à fait normal. Mais quand les enfants là ont grandi un peu, qu'elle a pu les mettre à l'école et tout, elle a eu un boulot. Elle a eu un boulot. Donc le boulot qu'elle a eu là, elle a commencé à travailler. Elle avait un très bon salaire. Elle gagnait bien sa vie. Maintenant son mari là, lui il a eu un autre boulot, mais quelque part. Et son mari lui dit, le boulot que tu as eu là, il faut laisser et puis il faut me suivre. Et elle veut... Non, qu'est-ce que je raconte là? Non. Son mari lui a dit, comme tu viens de trouver un boulot, tu as trouvé un boulot, que le boulot est bon, tu gagnes bien ta vie, et que moi j'ai eu un autre boulot, mais dans une autre ville, ce qu'on va faire, je vais aller là-bas, et puis on va faire la navette. Voilà, comme ça tu gardes ton travail. Parce que si tu laisses ton travail, que tu viens avec moi, peut-être que tu vas galérer. Tu n'as pas trouvé un travail, un bon travail tout de suite. Donc moi je m'en vais, je te dévance, et puis je vais rester là-bas, on fait la navette. Comme ça, quand on va trouver un travail bien, une bonne opportunité, là, tu vas tout laisser et puis tu vas venir. Elle dit non. Elle dit non. Qu'elle va laisser son travail là pour suivre son mari. Parce que si son mari s'en va là-bas, là, il risque de tomber sur une femme. Il risque de trouver une femme. Il risque de la laisser. Donc, son bon travail qu'elle a eu là, bon boulot qu'elle a eu, elle avait un bon salaire là, elle a laissé ça. Elle a continué, elle a suivi son mari. Maintenant, arrivée là-bas, là, où elle a suivi son mari, là, le gars, lui, avait son boulot. Le gars, lui, avait son travail. Il travaillait. Il partait au travail et tout. Elle n'avait plus un travail, puisqu'elle a laissé son travail. Et arrivée là, il faut chercher un travail. Mais vous savez que ce n'est pas évident. On ne trouve pas un travail comme ça. Donc, elle est restée à la maison, là. Elle est restée à la maison pendant des mois et des mois. Vous avez compris? Mais il dit, son cauchemar même a commencé. C'est-à-dire que quand elle a rejoint son mari, elle a suivi son mari, elle ne travaillait pas là. Au début, là, ça se passait bien. Mais arrivé à un certain moment, là, le gars ne la regardait plus. Arrivé à un certain moment, là, le gars se foutait d'elle. Le gars avait un comportement bandecon. Vous comprenez un peu le truc? Et maintenant, elle était devenue banale. Il commençait à lui parler très mal. Il commençait même à se foutre d'elle. Elle a commencé maintenant, c'est là qu'elle a commencé à regretter. C'est là qu'elle a dit, si elle savait, elle allait garder son travail là. Et puis faire la navette, le temps de trouver un bon travail pour rejoindre son mari. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Mais vous pensez que le comportement qu'elle a eu là, c'était pourquoi? Parce que c'est une donna, c'est une benja. C'est une donna, c'est une benja. Elle a peur de perdre son mari. Vous comprenez un peu? Elle a peur de perdre son mari. Donc, tellement qu'elle a peur de perdre son mari, il y a des fossiles d'aujourd'hui là. Fossiles d'aujourd'hui là, laisse tomber. Il a envie d'enlever même. Elle a peur de perdre son mari. Donc, elle a suivi son mari. Maintenant, elle a suivi son mari. Le monsieur la maltraitait maintenant. C'est là qu'elle était dans le regret. Pourquoi? Ton mari, c'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu as ton mari, que tu as un bon boulot, que tu as une bonne situation, si ton mari est affecté quelque part, ou bien ton mari veut aller travailler quelque part, c'est normal, si c'est une proposition intéressante pour lui, c'est normal s'il veut partir. Mais toi, la femme, et ton travail que tu as là, tu ne vas pas laisser ça poursuivre ton mari. Tout de suite, non. C'est-à-dire que tu peux rejoindre ton mari plus tard. Mais pour le moment là, tu restes parce que tu as une bonne situation. Tu restes parce que tu as ton boulot. Et ton mari et toi, tout doucement, vous voyez s'il y a une autre proposition là-bas. C'est-à-dire que si tu peux trouver un autre travail là-bas, comme ça, tu laisses ton travail qui est ici là. Et puis tu t'en vas rester à ton mari. Quand c'est comme ça, là, quand tu rejoins ton mari, tu as ton travail. Et la relation se passe bien. Par un garçon, quand tu travailles là, le foyer est bien. Un homme, même quand sa femme travaille là, le foyer est béni. Le foyer a la joie. Parce que l'homme même, il te respecte automatiquement. Il te respecte naturellement. Parce qu'il sait que tu gagnes ton lin. Tu gagnes ton jeton.
Mais si tu rejoins un homme, tu rejoins ton mari, tu suis ton mari, tu n'as plus de travail. Lui va au travail, il vient, tu es assise dans la maison. Il va au travail, il vient, tu es dans la maison. C'est-à-dire que la tenue, il t'a laissé dedans le matin là. Il revient le soir, tu es dans la même tenue. Mais arrivé à un certain moment là, il va se foutre de toi. Arrivé à un certain moment là, il va se foutre de toi. Il ne va plus te respecter. Il ne va plus te considérer parce que tu deviens automatiquement banal. Tu deviens automatiquement banal. Vous comprenez un peu? Faites très attention. Hein? Faites très attention. Toi, une fille même, tu es dans une relation. Tu es avec un gars. Le gars là même là, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous êtes ensemble. Quand on parle d'engagement là, le gars même, il est fâché. Quand on parle d'engagement là, le gars est fâché. Il ne veut rien entendre. Il n'est pas prêt à te fiancer. Il n'est pas prêt à te doter. Rien. Il dit, ça va venir. Ça va venir avec le temps. Ça va venir avec le temps. Maintenant, le gars te dit, il faut faire enfant. Il faut lui faire un enfant. Et puis toi, tu lui fais un enfant. Tu tombes enceinte de lui. Parce que tu as peur de le perdre. Ah, il m'a dit, il veut un enfant. Ah, il m'a dit, il veut de tomber enceinte. Donc, il est tombé enceinte. Mais il a dit, et engagement depuis, il dit, il faut attendre là. Tu as pensé à ça? Engagement, il te dit d'attendre depuis là. Est-ce que tu as pensé à ça? Tu as pensé à, on va attendre là. Donc, de toute façon, il t'a dit pour s'engager là. Il va attendre là. Après 6 ans, 5 ans de relation, mais je ne comprends pas. Toi, un homme, tu ne peux pas être avec une femme pendant 5 ans, 6 ans, et puis tu dis encore, ça n'a qu'à attendre. Qu'est-ce qu'il va attendre? Tu fais 5 ans, 6 ans avec une femme, la moindre des choses, c'est d'au moins la fiancer, la doter. Enfin, c'est le minimum. Mais tu ne peux pas faire 5 ans, 6 ans avec une femme, et puis vous êtes tous dans relation couchage, copain, copine. Il n'y a pas d'évolution. Vous êtes au même stade. Jusqu'à vous partez dans 10 ans de relation, il n'y a pas d'engagement. Et puis c'est toi, tu lui dis, il faut tomber enceinte, il faut me faire un enfant. Pourquoi? Pourquoi? Toi, la femme, si tu allais faire ça là, c'est que tu es mouton. Et puis quand tu fais ça là, c'est parce que tu as peur de le perdre. Parce que femme même, pour qu'un homme s'engage là, après combien d'années de relation là, le gars hésite là. Toi, la femme, si tu t'es levée pour aller faire enfant, c'est parce que tu as peur de le perdre. C'est parce que tu as peur de le perdre que tu vas faire enfant. Toi, une femme même, tu es dans le foyer. Tu as eu 2 enfants avec ton mari. Mais 2 enfants même que tu as eu avec ton mari là, les enfants là ne mangent pas à leur faim. 2 enfants que tu as eu avec ton mari là, les enfants là pour payer leur école même, c'est problème. Les enfants là même là, tous les jours on les renvoie de l'école parce qu'on n'a pas payé l'école. Ou bien tous les jours là, les cahiers là, on réclame ça à l'école parce qu'ils n'ont pas leur fourniture au complet. Bon, il t'a dit de faire encore enfant, tu t'en fais enfant. Pourquoi? Les 2 qui sont là, ils sont à l'aise. Les 2 qui sont là, est-ce qu'ils sont à l'aise? Les 2 que vous avez déjà eu là, comment même il les traite? Est-ce qu'il s'occupe d'eux? Toi-même, tu as déjà 2 enfants avec un homme, il est irresponsable. Il ne prend pas soin des enfants. Il ne s'occupe pas des enfants. C'est toi-même, tu t'occupes de tes enfants. C'est toi-même, tu habilles tes enfants. C'est toi-même, tu nourris tes enfants. Le gars, il est là, il a l'argent, il travaille, mais il ne lui fait rien. C'est lui toujours, je n'ai rien. Et puis il te dit, il faut faire un 3e enfant, 4e enfant, tu t'en as tombé enceinte encore. Tu fais encore. Pourquoi? J'ai peur de le perdre. Comme il a dit, il veut 3e enfant. Comme il dit, il veut 4e enfant. Si je ne fais pas là, peut-être qu'il va me quitter. Oh. Peut-être qu'il va aller prendre une autre femme. Il n'a qu'à le prendre. Il n'a qu'à le prendre. Toi aussi, il n'a qu'à le prendre. On peut avoir peur de perdre quelqu'un comme ça. On peut être une dépendante affective comme ça. On peut être, c'est-à-dire, on peut être en manque de confiance comme ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Les 2 enfants qui sont là même, là, ils ne sont pas à l'aise. Toi-même, tous les jours, tu bavardes. Pour qui donne l'argent? 10 000 même pour aller payer quelque chose des enfants. À la fin du mois, même pour donner l'argent même pour les enfants, là, tu bavardes jusqu'avant qu'ils donnent. C'est toi qui fais 4e enfant. C'est toi qui fais 5e enfant. C'est toi qui fais 6e enfant. Pourquoi tu fais ça? Tu fais ça là pourquoi? Hein? Quand tu finis de faire ça et puis tu te jettes un matin, ça prend une fille plus fraîche là, tu es là maintenant, tu dis les hommes sont mauvais. Ils ne sont pas mauvais. Ils ne sont pas mauvais. C'est toi-même, tu es naïve. C'est toi-même dans ta peur de le perdre là. Tu es en train de te comporter comme une moutonne. C'est toi-même, tu es en train de, c'est-à-dire, tu es en train de créer, tu es en train de faire équipe de football dans le foyer là. En tant que toi-même, tu sais que déjà 2 que tu avais là, c'est problème pour s'en occuper. C'est toi qui, tous les ans, tu es enceinte. Tous les ans, tu es enceinte. Mais il veut qu'il tombe enceinte. Il veut qu'il tombe enceinte. Tu ne peux pas aller à l'hôpital.
Tu ne peux pas aller à l'hôpital, la sage-femme va te mettre un stérilet ou un patch pour ne pas que tu tombes enceinte. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. C'est-à-dire qu'on doit tout vous dire. On doit tout vous dire. Ou bien toi, une femme, tu penses que parce que tu es dans le foyer, ça te donne le droit de faire des enfants n'importe comment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça. Pourquoi? Toi, une femme, même quand tu es dans ton foyer, tu fais 3e enfant, quand les 2 qui sont là sont à l'aise. Tu fais 4e enfant, quand les 3 qui sont là sont à l'aise. C'est comme ça on fait. Quand toi-même, tu vois que les enfants qui sont déjà là sont à l'abri. Les enfants qui sont là, rien ne leur manque là. C'est comme ça, tu peux faire 3e, tu peux faire 4e. Mais les enfants qui sont là déjà ont faim. Les enfants qui sont là déjà, leurs habits de 6 ans, là, ils portent ça toujours alors qu'ils ont 9 ans. Et puis c'est toi qui t'en fais enfant. C'est toi qui t'en vas faire enfant. Une fois j'ai coaché une caviar qui, elle est dans une relation, elle est avec un gars. Ça fait 10 ans qu'elle est avec le gars. Ils ont eu 2 enfants. 2 enfants qu'ils ont eu là. Le gars, depuis là, il n'a pas marié. Il dit, va la marier là. Il change de date. Il remet. Et le gars maintenant lui dit que mes soeurs disent, il faut que tu fasses un 3e enfant. Parce que chez nous là, on doit faire beaucoup d'enfants. Donc mes soeurs disent de faire une 3e enfant, sinon on va prendre une autre femme. Et puis toi maintenant, elle m'appelle lui, coach, le père de mes enfants là, ses soeurs disent, comme chez nous on fait beaucoup d'enfants, chez eux ils font beaucoup d'enfants, depuis on est ensemble, ça fait 10 ans là, ces 2 enfants sont mangés, donc de faire 3e enfant là, sinon leur frère va prendre une autre femme. Entends le gars même les 2 enfants qui sont là, c'est elle-même qui s'occupe d'eux. Le gars même depuis là, pour la marier là, il est là, il tourne. Et elle dit, elle va faire encore 3e enfant, parce que les soeurs ont dit, si elle ne fait pas 3e enfant, il va prendre une autre femme. J'ai dit, mais tu es normal. J'ai dit, tu es normal. Tu as fait 2 enfants avec un homme là, depuis là, il ne te marie pas. Il dit, va te marier, il ne te marie pas. Et puis, parce que ses soeurs ont dit, il faut faire 3e enfant, sinon il va aller prendre une autre femme là. Toi, tu allais faire enfant là. Pourquoi vous faites les choses comme ça? Non, il ne faut pas que... Parce que s'il ne fait pas là, il va prendre une autre femme. Il dit, ma chérie, même si tu veux, il faut faire 5 enfants. Une autre femme là, il va la prendre. Un homme même qui a la polygamie dans la tête là, tu vas monter, tu vas descendre, il va prendre une autre femme. Un homme qui est polygame dans le sang là, si tu veux, il faut lui faire 10 enfants. Il va marier 2e femme. Ça là, il n'y a rien à faire. Donc, afin de faire enfant, beaucoup d'enfants là, c'est un prétexte. C'est de la manipulation. Parce que tu vas faire 3e là. Après, il va dire encore faire 4e, sinon je vais prendre une autre femme. Tu vas faire 4e jusqu'en 5. Et puis c'est là, maintenant, il va aller prendre une autre femme. Tu as déjà fait 5. Les enfants là sont devant toi, blaga. Toi-même là, tu es mélangé. Tu ne peux plus aller travailler. Peut-être tu as 5 enfants. Qui va les garder? Réveillez-vous. Hein? Vous avez compris? Ah. Est-ce que vous voyez mes caviars, s'il vous plaît. Voilà, là on parle des produits caviar. Skin Technology by Latanya. Skin Technology by Latanya. Regardez les produits caviar, les produits champagne. Ça, c'est la crème pour le visage. Ça, c'est le sérum anti-âge. Ça, c'est le lait pour le corps. Oui, Skin Technology by Latanya. Ces produits sont caviar. Ces produits sont champagne. Regardez. Ça, c'est le gommage à base de café pour le corps, pour la peau. Regardez le gommage. Non, le gommage est top. Matin là même, c'est ce qu'elle fait avant de commencer le direct. Regardez le gommage. Ça sent bon, ça sent du café. C'est top. Voilà, donc matin là, j'ai fait mon soin de visage de chez Skin Technology. J'ai fait mon gommage de chez Skin Technology à base de café. J'ai mis mon lait, j'ai mis mon sérum, j'ai mis ma crème. Skin Technology by Latanya. Voilà, vous pouvez rentrer en contact avec elle. Vous faites le +1 312 934 81 30. Je répète, +1 312 934 81 30, mes amours. Oui, c'est important. Et puis mes caviars de Lomé. Je voulais vous dire un grand merci. Attends, il y a enlevé fossile là même. Parce que c'est quoi? Ça me fatigue comme ça. C'est quoi? Moi-même. Je sens te parler, ça me met ici, ça me met là. Pourquoi? Mes caviars de Lomé. Il
Je vous dis Akpelo. Je vous dis Akpe kakakakaka. Je dis, pour le 6 là, vous avez battu le record. Parce que là, guichet fermé. Le 6 là, au 2 février là, c'est fini. Mais il dit, gel de fossile là a aplati tous gel de fossile là a aplati mes vrais cils là. Et puis on dirait quelqu'un qui a... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je dis, mes caviar de Lomé, je vous dis merci. Je vous dis Akpelo, je vous dis Akpe kakaka. Vous avez battu le record. Malgré les oh, malgré les ha. Je dis, on a fait carton plein. On a fermé. Il n'y a plus de place. Pour le 6 août là, à l'hôtel 2 février, il n'y a plus de place. Guichet fermé. Guichet fermé. Voilà, il n'y a plus de place. Le 6 a cassé la baraque. On va casser la baraque. Mais caviar du côté du Bénin, j'espère que vous êtes en train de faire ça aussi. Voilà. Là-bas aussi, là, enfermer le guichet. C'est de ça qu'il s'agit. C'est les caviars, c'est les champagnes. C'est les caviars, c'est les champagnes. Oui, même sans fossile, il est déjà. Sans fossile, même, il est déjà plus même qu'un fossile. Sans fossile, là, on voit plus mes yeux, mes grands yeux. Voilà. Quand il y a un lèvre fossile, là, c'est là on voit qu'il y a de grands yeux. Mais fossile, là, même, cache mes yeux. Donc, maintenant, même, là, il a arrêté fossile. Il y a mettre cils, il y a mettre mascara. Là, la colle a aplati ici, là. Donc, je ne sais pas. Mais il y a mettre mascara la prochaine fois. Et puis, c'est tout. Fossile, là, même, il y a laissé. C'est quoi? Ça commence à me fatiguer. Donc, oui, la perruque. Vous avez aimé la perruque? Attends, où est le numéro de la perruque, là, même? Attendez, je vous donne le numéro de celle qui a confectionné cette perruque-là. Attendez, mes amours, je vous donne ça tout de suite. Oh là là, je l'avais, où ça y est, oh. Oh, mes amours, attendez. C'est Paradise Beauty. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite, mes amours. Vous avez aimé les fossiles là, je vais vous donner le numéro. Je vais vous donner le numéro, mes amours, ne vous inquiétez pas. Numéro là aussi, ça c'est où comme ça? Oh. Bon, numéro là ne veut pas que je lui donne, parce qu'il ne comprend pas. Je ne comprends pas, oh, mes amours. Je ne vois pas le numéro là. Voilà, je vous donne le numéro. C'est Beauty Paradise. Elle est au 90 27 38 18. 90 27 38 18. Beauty Paradise. Elle est ici à Lomé. Elle vous livre partout dans le monde entier, mes amours. Vous avez compris? Elle dit quoi? Faut plus mettre faux si vous êtes très belle. Vous allez être comme ça. Donc sans faux, il est déjà, non? Il est déjà naturellement. Il est déjà naturellement. C'est vrai. Quand elle met mascara là, ça va être encore plus jazzy. Bon, mes amours, je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous. Ah, bisous. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Et puis, on est ensemble. Ciao, ciao, ciao.